Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Cancer, à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels du mois de juillet 2023. Alors je vous propose un tirage initial à 4 cartes, tirage que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Cancer, pour ce mois de juillet 2023. Alors je vais battre le tarot des Corbeaux en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien en ce début d'été et que ce tirage du mois de juillet va vous apporter quelques bonnes nouvelles concernant sa suite. Hop là, carte volontaire, je les mets de côté. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec l'arcane majeur de la grande prêtresse qui est inversée et qui met en avant le fait qu'il y a des secrets dans l'atmosphère, que vous vous sentez également envahi par une personne ou par une situation. Et puis on me parle également de blocage émotionnel avec la grande prêtresse. Alors ça peut vous incarner vous ou incarner une personne qui vous est chère et du coup, eh bien, ça vous affecte également. Avec le 4 de coupe qui est inversé, on me parle d'être dans son coin, replié sur soi-même et peut-être même un petit peu de bouder. Alors ces deux cartes initiales, mes amis Cancer, nous parlent effectivement du fait que vous allez garder pour vous certains secrets et peut-être des secrets qui sont un petit peu lourds à garder. On me parle en tout cas du fait que, a priori, vous n'allez pas briser les secrets et peut-être effectivement que c'est cela qui vous conduit à rester un petit peu dans votre coin. Peut-être que vous avez fait une découverte qu'il convient de ne pas ébruiter et que cela eh bien, vous plonge dans une certaine forme de solitude eh bien, en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. La grande prêtresse m'indique également qu'on peut se sentir envahi. Alors ça peut être se sentir envahi par une personne qui est trop envahissante et du coup on a un petit peu envie d'être dans son coin, voilà, de faire en sorte que cette personne nous laisse tranquille et peut-être qu'on peut même user de bouderie et lui faire la tête pour qu'elle comprenne, cette personne, qu'elle est beaucoup trop eh bien, incisive et en tout cas beaucoup trop présente dans notre vie. Voilà. On me parle également du fait d'être bloqué émotionnellement et cela peut être perçu comme un manque d'ouverture. Alors soit vous, mes amis Cancer, vous avez du mal à exprimer vos émotions et cela peut être mal perçu eh bien de la part des autres, ou alors vous avez affaire à une personne qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, pourquoi pas quelqu'un de très proche de vous, le partenaire, un enfant, un ami très proche, et effectivement on nous dit que eh bien cela vous contrarie, vous avez l'impression que cette personne, elle vous laisse, ou qu'en tout cas, elle ne vous rend pas autant que vous lui apportez. Bon, voilà. Alors, on va compléter ici avec les deux cartes volontaires qui se sont extraites d'elles-mêmes du jeu. On commence par la première, qui est le 10 de coupe. C'est une excellente carte qui vient un petit peu relever le niveau de cette coupe. Alors, le 10 de coupe nous parle de joie, de gaieté, de famille unie. Et puis je complète ici avec le 7 de bâton qui me parle effectivement du fait que les choses vont aller de mieux en mieux au cours de ce mois de juillet. Donc je le rappelle, la coupe, c'est souvent comment on se trouve là au moment où on regarde la vidéo. Donc on l'a dit, vous êtes envahi par un secret, ou vous trouvez une personne trop envahissante et du coup vous êtes un petit peu dans votre coin, ou vous avez des blocages émotionnels, ou vous êtes confronté à une personne qui est un petit peu bloquée, qui a du mal à exprimer ses émotions et cela vous affecte. Et on nous dit a priori eh bien, qu'on a un mois plutôt protégé, avec de la joie, de la gaieté, des réunions de famille. Alors je vous rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille, les amis très proches, et qui vont peut-être vous permettre de eh bien, vous couper de cet isolement et de ce repli sur vous-même que vous avez peut-être eh bien, mis en place ces derniers temps. Voilà, en tout cas, ça va aller de mieux en mieux. Donc pour tous ceux qui avaient une forme d'insatisfaction relationnelle, les choses vont s'annoncer eh bien, sous des heures bien plus heureuses. Allez, j'ai étalé le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral et je sélectionne du coup 4 cartes que je pose devant vous face cachée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Cancer, pour ce mois de juillet 2023. Alors je regarde ici la première carte qui incarne eh bien, la thématique du mois. La roue de la fortune, c'est vraiment une excellente carte puisque comme son nom l'indique, c'est une carte qui va nous parler de fortune financière, mais aussi de réussite, et pourquoi pas réussite financière, professionnelle, matérielle, de succès,
Et de façon plus globale, on nous indique ici que la roue tourne, la chance revient dans votre vie et que les choses s'annoncent beaucoup plus positivement. Vous devriez déjà percevoir des petits signes d'amélioration et ça va perdurer pour tout ce mois de juillet. Magnifique. Nous commençons ici avec les bonnes surprises, les atouts et les forces de ce mois de juillet. Mes amis Cancer, ici nous avons le 9 de Pentacle qui est inversé. Le 9 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de fierté, de vouloir obtenir le succès à tout prix, mais aussi de dépendance financière. On verra de quoi ça nous parle, puisqu'ici on parle plutôt des surprises. Donc à mon sens, on nous annonce de bons retours financiers, justement. Alors au niveau des imprévus, des choses à anticiper dont il faut se méfier, j'ai ici le 2 d'épée inversé qui me dit qu'on va découvrir une réalité et qui peut bien évidemment ne pas nous plaire, ou qu'on peut être rancunier à l'égard d'une situation de déconvenue. On regarde ici le conseil pour vous mes amis Cancer en ce mois de juillet. De nouveau le 10 de coupe vient nous faire un petit coucou. C'est une carte qui, je vous le rappelle, nous parle de famille unie, de réunion de famille. Et à mon avis, on va avoir un petit conseil quant à notre façon de mener ces relations-là. Bien, donc on me parle clairement de fortune, de chance, donc j'ai vraiment le sentiment ici d'un mois financier particulièrement protégé, pourquoi pas avec des chances et des opportunités à ce sujet. On peut également me parler de chances et d'opportunités professionnelles ou quant à un projet matériel. Il y a également cette idée, et ça c'est un petit peu plus nuancé, de découvrir une vérité par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On semble également protégé sur le secteur familial et amical très proche avec ce joli 10 de coupe. Bien. Allez, on reprend ici le tirage avec la roue de fortune. Fortune, réussite, succès, joie, nouveau cycle, chance, prospérité. Que dire de mieux, mes amis Cancer, pour commencer le mois? Ça s'inscrit dès le début du mois en tout cas. Donc j'ai le 6 d'épée qui vient nous rendre là aussi une petite visite. On nous dit enfin qu'on va pouvoir se relaxer. Voilà, en fait la chance afflue, donc on va pouvoir se détendre, notamment si on a eu des stress et des angoisses financières. On va pouvoir se détendre au niveau du boulot, on va pouvoir se détendre contre tout ce qui nous chiffonnait. Voilà, la chance elle est là. Et face à cet afflux de bonnes nouvelles, et qui je rappelle peut affecter l'ensemble de vos domaines, même s'il y a un accent sur la sphère matérielle, nous dit que vous allez pouvoir enfin vous relâcher, vous détendre et prendre de la distance avec toutes les contrariétés. C'est chouette. Nous continuons ici avec l'arcane majeur de la mort. Je le rappelle à chaque fois pour ne pas qu'il y ait de malentendus, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique de vos proches ou de vous-même, elle nous parle d'un renouveau, d'un cycle positif après un cycle négatif, d'une renaissance. Alors là, on a vraiment à deux reprises des cartes cycliques, des cartes de roue qui tournent, de cartes de chance. Donc vraiment, mes amis Cancer, j'ai l'impression que ce mois de juillet est un mois tournant pour vous et un mois tournant extrêmement positif. Vous renaissez de vos cendres comme ce corbeau qui est décédé sur la carte et qui renaît, qui s'envole de façon bien plus vivante. Il a retrouvé tout son plumage et toute son énergie. Magnifique. Allez, on termine ici avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne qui est ardente, qui est passionnée. Donc il y a vraiment ce sentiment que vous allez avoir un coup de boost grâce à ces belles nouvelles, ces chances, ces opportunités. On me parle de personnes forcément pétillantes, séduisantes. J'ai vraiment l'idée que ça va vous rendre solaire, que vous soyez un homme ou une femme. Toutes ces bonnes nouvelles qui vont enfin venir éclairer votre vie. On a déjà un début de tirage extrêmement solaire, extrêmement chanceux. Je vous refais ce bilan, mais vous l'avez compris, ça va être assez rapide. Quand c'est fluide comme ça, ça va vite. On nous dit que ce mois-ci, vous allez vous inscrire sous le signe de la chance, de la fortune, des succès, des bonnes nouvelles et enfin la roue tourne en positif dans votre vie, notamment s'il y a eu un cycle plus contrasté, ces périodes différentes. Vous allez pouvoir un petit peu lâcher prise, vous détendre vis-à-vis de tout ce qui vous contrariait. En premier lieu, la sphère financière, mais aussi la sphère professionnelle ou matérielle. Donc je parle par exemple des projets, la roue tourne, les choses reprennent, les choses s'accélèrent et on nous dit que vous allez pouvoir être lumineux et lumineuse grâce à cet afflux de bonnes nouvelles et de chance. J'ai surtout parlé de sphère matérielle, mais sachez que la chance, elle peut également être générale et affecter le domaine relationnel. Vous pouvez avoir une belle chance dans la sphère sentimentale, une belle chance dans la sphère amicale, familiale. Voilà, la roue tourne et la roue tourne en positif. Elle peut concerner un seul domaine ou plusieurs domaines qui se conjuguent les uns
entre les autres. Alors j'ai ici le 9 de Pentacle, mes amis Cancer, pour illustrer les bonnes surprises de ce mois de juillet pour vous. Et le 9 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de fierté, mais aussi de dépendance financière, c'est-à-dire d'être très axé sur les finances, sur l'argent, sur la réussite, et de vouloir atteindre le succès à tout prix. Allons-y. Alors j'ai ici la carte de la tour, qui est une arcane majeure ô combien puissante. L'arcane majeure de la tour, elle nous parle bien parfois de fatalité, de chute, de ruine, d'échec et de changements assez soudains. Alors ma consultante, mon consultant, on ne s'agite pas, je vous le rappelle ici, c'est l'ensemble dédié aux belles surprises, aux forces, aux atouts de ce mois de juillet. On n'est pas en train de nous dire qu'on va se casser la figure. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'acté. En fait, il y a cette idée peut-être que vous avez connu des difficultés financières, peut-être que vous vous êtes effondré financièrement avec des pertes, ou vous avez perdu votre emploi. Voilà, il y a l'idée d'une ruine qui a pu effectivement vous affecter et bien évidemment, cela a généré du stress, des tracas. On l'a dit, il y a des chances et ici, c'est les bonnes surprises. Donc pour moi, effectivement, tout ce qui touche l'argent, il est positif. On touche de l'argent, on touche une prime, on obtient une indemnité, on obtient une réponse, on obtient un emploi. Bref, tout ce secteur-là, il semble protégé après, effectivement, avoir subi une déconvenue plus ou moins grave il y a quelques jours, voire quelques semaines avec cette carte de la tour. Vous avez également ici un indice que vous avez peur de vous casser la figure financièrement parlant. Vous avez peur de perdre tout ce que vous avez. Mes amis Cancer, c'est peut-être une peur qui est à l'intérieur de vous. Alors j'ai ici l'arcane majeure de la grande prêtresse qui revient, qui me parle du coup de secret, de se sentir envahi par une situation. Donc pour moi, effectivement, la grande prêtresse, elle vient surtout indiquer le fait que, de nouveau, l'idée de la peur de manquer, la peur de vous voir tout perdre, elle est particulièrement en vous et elle finit même parfois par dominer votre état d'esprit, quitte à percevoir de façon très négative votre vie matérielle alors qu'il n'en est rien. Le roi d'épée qui est inversé nous parle bien justement de personnes, un petit peu irrationnelles, qui a tendance à se mettre en colère pour pas grand-chose et qui, là encore, mentionne l'idée que l'on a peur de manquer. Alors, pour moi, cet ensemble, il est à mettre en lien avec le premier ensemble qui nous parle de chance et de fortune. Votre grande peur, mes amis Cancer, c'est de manquer. Alors peut-être que vous avez manqué ou vous avez connu une perte, une ruine, une fuite d'argent, des mauvaises nouvelles dans ce domaine-là il y a quelque temps. Ou alors c'est juste votre peur qui vous habite de façon générale et qui parfois vous domine. On nous dit qu'effectivement, ce sentiment d'avoir peur de manquer, il est présent. Et il est présent depuis très longtemps, peut-être même depuis toujours, puisqu'ici j'ai l'ensemble des cartes qui en parlent. Mais il est à relier avec ce premier ensemble qui nous parle effectivement de bonne fortune, de bonnes nouvelles, de chance. Et justement, on nous dit qu'on va obtenir des belles surprises par rapport à ce secteur qui d'habitude est un secteur soit qui nous angoisse ou dans lequel on a reçu des très mauvaises nouvelles mais qui sont déjà passées. Donc pour moi, vous avez un tirage, en tout cas pour l'instant, extrêmement matériel et financier. Donc ça, ça augure de belles rentrées d'argent, ou de bonnes nouvelles professionnelles, ou de bonnes nouvelles matérielles pour le mois de juillet et dès le début du mois de juillet. Alors ici, au niveau des déconvenus, justement, des imprévus, des choses à anticiper, pourquoi pas à essayer de contourner, j'ai le 2 d'épée inversé. Le 2 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de découvrir une réalité ou d'être rancunier à l'égard d'une situation et ou d'une personne. Alors j'ai ici le 8 de Pentacle qui est inversé. Le 8 de Pentacle me parle d'arrogance, de médiocrité, d'emprunter une voie sans issue et pour certains ça peut même évoquer le fait de ne pas du tout s'investir dans un projet ou même dans son travail, dans sa carrière. Alors pour moi, il y a deux choses ici. Le 2 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle effectivement du fait que vous pourriez ouvrir les yeux sur justement une personne, alors ça peut être un collègue, un partenaire, un associé, et vous vous rendez compte que cette personne ne travaille pas, ou qu'elle fournit un travail médiocre, qu'elle a fait une bêtise, ou qu'elle a tendance à brasser du vent, voilà. Et vous vous rendez compte de cela, donc il y a le côté un petit peu surprenant, peut-être que c'est une personne en qui vous avez confiance. Vous aviez également une tendance un petit peu à vous voiler la face par rapport à cette situation, et c'est comme si effectivement vous alliez faire cette découverte-là, et pourquoi pas autour de la 2e semaine du mois de juillet. Voilà, vous découvrez qu'un collaborateur ne fait pas correctement son travail. Alors là, je parle de professionnel, mais on peut également me parler d'une personne qui est proche de vous.
Donc par exemple, vous découvrez que votre partenaire de vie ne s'active pas par exemple pour chercher un emploi ou qu'il ne s'investisse pas dans son projet, dans son commerce, ou vous découvrez qu'un enfant ne sait pas donner un fonds dans son projet d'études. Voilà. Vous faites une découverte sur un manque d'investissement d'une personne qui peut effectivement être dans la vie professionnelle mais aussi dans la sphère privée et forcément ça ne vous fait pas plaisir. Voilà, vous n'êtes pas content du tout de cette découverte-là. Alors j'ai ici le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est quand même une carte très positive qui me dit qu'on a tous les choix, qu'on a toutes les options. Donc ce qui est peut-être ici relaté, c'est que c'est très énervant cette situation parce que vous avez en plus en considération le fait que cette personne pourrait briller. Elle a tous les atouts, mais elle ne les met pas en œuvre. Donc ça vous énerve, ça vous agace. Et c'est vrai que la carte du 7 de coupe me dit qu'il y a peut-être une décision à prendre par rapport à cette situation et ou à cette personne. Alors nous avons ici la reine d'épée qui est inversée. Et la reine d'épée, elle me parle d'être dure, d'être un petit peu radicale. Et ceci que l'on soit un homme ou une femme, le fait qu'on parle d'une reine ici pour moi n'a pas vraiment d'importance et ne genre pas le tirage. Alors je vous refais cet ensemble. Il y a vraiment l'idée qu'au cours de ce mois de juillet, vous pourriez découvrir une vérité et une vérité peu flatteuse sur quelqu'un. Alors première interprétation, vous découvrez qu'un associé, qu'un collègue fournit un travail médiocre ou a fait une bêtise qui va avoir un impact sur votre propre travail. Rien de bien méchant, on l'a dit, vous avez un mois chanceux, mais c'est un petit peu la déconvenue. On nous dit qu'effectivement, vous avez une sensation de gâchis car cette personne a véritablement les capacités de faire très bien son travail et cela va vous conduire, pourquoi pas, à prendre une décision un petit peu radicale. Alors je vous donne un exemple, vous découvrez que votre associé a fait une bêtise ou se repose complètement sur vous, vous décidez de vous en séparer et ou de licencier un collaborateur. Voilà, il y a l'idée qu'on peut prendre une décision radicale qui peut paraître d'ailleurs une décision froide, une décision même sans cœur, mais qui fait suite à votre déconvenue et à votre découverte. Alors on peut également me parler du fait que l'on découvre qu'une personne qui nous est chère, forcément, n'a pas assez travaillé. Alors ça peut me parler par exemple d'un partenaire, on découvre qu'il ne s'implique pas à fond dans son projet, un enfant qui n'a pas assez travaillé. Voilà, il y a l'idée d'une découverte désagréable et qui touche les efforts, l'investissement, le travail. Et on nous dit qu'effectivement, vous pourriez opter pour une décision un petit peu radicale qui peut vous faire passer pour une personne froide, sans cœur. Ça me fait par exemple penser à quelqu'un qui va punir son enfant de ne pas avoir révisé son examen, de ne pas avoir mis toutes les chances de son côté. Vous allez le priver de sortie durant tout l'été. Voilà, ça me parle de choses comme ça. Et ça vous énerve parce que de nouveau l'idée d'un gâchis est là. Cette personne aurait pu davantage s'impacter. Se mobiliser également. Alors au niveau du conseil, ici j'ai le 10 de coupe qui me parle de famille unie. Alors famille unie de façon générale, donc pourquoi pas une fin des conflits, une famille qui s'entend bien ou qui se réunit autour de moments festifs. On va recouvrir ici parce qu'on est dans le conseil. Alors j'ai le 7 de Pentacle et le 7 de Pentacle c'est une carte qui me parle d'honneur, de récompense, d'avoir travaillé dur. Donc j'ai l'idée mes amis Cancer que vous œuvrez et certainement depuis pas mal de temps pour que la paix, l'harmonie soit là dans la famille, que tout le monde s'entende bien. Et ça peut me parler également de l'organisation, de la planification d'un événement familial ou amical proche. Donc par exemple, vous organisez une fête, une soirée, un anniversaire, des vacances en famille. Voilà, il y a l'idée d'une planification qui va bien sûr vous satisfaire, mais satisfaire tout le monde. Je recouvre ici avec l'arcane majeur du monde qui est inversé et qui nous dit qu'il y a peut-être encore des petites étapes à franchir pour que le projet soit parfait. Voilà. Et je termine le tirage avec ici le roi de coupe. Le roi de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, me parle d'une personne fiable, d'une personne de bon avis, d'une personne qui est tolérante et qui fait un petit peu figure de modèle dans la vie familiale. Alors pour moi, ce dernier ensemble, qui est finalement un ensemble conseil, dit que vous œuvrez dur pour que la famille soit réunie. Et j'ai l'idée de l'organisation d'un événement familial ou amical autour de vous. Et il y a l'idée que c'est vous qui organisez les choses, vous êtes quelqu'un de fiable, de assez sûr, un petit peu planificateur qui va organiser les choses. Donc pourquoi pas une soirée, une fête d'anniversaire, un mariage ou des vacances en famille. Voilà. Alors il y a l'idée qu'effectivement il y a encore
des petites étapes, peut-être que vous avez encore des petites choses à parfaire, par exemple dans le cadre de vacances, eh bien il vous reste l'organisation du logement ou du transport à réaliser, mais on peut de toute manière compter sur votre sens de l'organisation inné. Je pense par exemple également à une fête de famille, peut-être qu'il faut encore planifier les courses, qui fait quoi, qui rapporte quoi, mais là encore on va totalement se reposer sur vous et il y a l'idée effectivement peut-être qu'on devrait revoir le déroulé des étapes parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est justement à retravailler, à replanifier ou à réorganiser. Voilà mes amis cancer, bah écoutez c'est un très très bon tirage. On est à 20 minutes, je vous avoue que c'est assez rare quand je fais des tirages mensuels aussi courts. D'habitude on est plus autour de 30-40 minutes. Mais quand c'est fluide comme ça, bah ça va super vite. Bon, j'espère que vous n'êtes pas frustrés. Bon, je vais vous tirer une petite carte après. Et après quoi, bah juste après le bilan, je vous refais un petit tour général. Bon, on me dit que c'est un mois de chance pour vous, d'opportunités qui peut bien sûr toucher tous les secteurs de votre vie et bien évidemment le domaine financier. On me parle ici d'argent, de fortune, de prospérité. Donc pourquoi pas des bonnes nouvelles financières, mais également matérielles et professionnelles, qui peut arriver de façon générale. L'arcane majeur de la roue et de la mort nous dit que la roue tourne et la roue tourne en mode chance pour vous. Vous allez enfin pouvoir vous détendre vis-à-vis de tout ce qui vous causait du tracas. Et on me dit que vous allez bien pouvoir en faire profiter les autres. Il y a cette idée justement que vous allez être pétillant et pétillante grâce à toutes ces bonnes nouvelles. J'ai l'idée ici d'une personne qui va être toute guillerette et bien de voir toute cette chance affluer. Alors on me dit ici dans ce deuxième ensemble que vous avez connu des déconvenues professionnelles, matérielles ou financières ou qu'en tout cas vous avez toujours énormément de peur ancrée en vous à ce sujet. Vous avez énormément peur de manquer, quitte des fois à vous laisser submerger par ces peurs et ces angoisses et du coup c'est un véritable soulagement pour vous que de voir cette chance arriver. On me dit que vous pourriez découvrir une vérité quant au travail et plutôt au manque de travail d'une personne. Il peut s'agir d'une personne dans la sphère professionnelle, mais aussi une personne qui est proche de vous et vous êtes vraiment très mécontent, mécontente, parce que c'est une personne qui a les capacités et qui s'est juste pas donné à fond. Face à ce gâchis, vous décidez de prendre une décision radicale qui peut vous faire passer pour une personne froide, mais vous allez au bout des choses. Ici, on vous recommande peut-être un petit peu de tempérer justement les choses. Au niveau du conseil, on me dit que vous œuvrez pour réunir la famille, vous travaillez dur pour l'organisation d'un événement ou tout du moins pour que la famille se réunisse, s'entende bien. Alors il y a peut-être encore des étapes, des choses à retravailler, notamment dans le projet de préparer des festivités ou des vacances et on compte sur vous et sur votre côté fiable et organisateur pour pouvoir pallier à toute éventuelle difficulté ou retard. Mes amis cancer, je vais terminer votre tirage du jour par l'usage du petit oracle de l'intuition. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires qui se présenteront, se mettre en plein milieu de notre jeu pour voir si nous avons une piste, un conseil, une réponse supplémentaire quant à ce mois de juillet 2023. Un mois qui, vous l'aurez compris, s'annonce particulièrement chanceux pour vous, avec de très belles nouvelles dans la sphère matérielle. Donc ça, c'est super chouette. Alors, ça prend son temps. Des fois, hop là, c'est bon. Je n'ai qu'une carte, donc on va avoir un seul conseil. Et on me parle d'ajustement ici. Je vais vous faire la lecture. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Je vais la mettre pas loin de la carte du monde. On a dit qu'on savait compter sur vous, notamment toute la famille. Alors pourquoi pas dans le cadre de l'organisation de festivités, de vacances, mais aussi de façon générale. On compte sur vous pour œuvrer pour le bien de la famille, pour assurer le confort de la famille. Et il y a effectivement cette impression que peut-être, en tout cas c'est votre ressenti, vous en faites beaucoup. Voilà, et peut-être même que vous êtes un petit peu fatigué, que vous avez aussi envie qu'on s'occupe de vous. J'ai vraiment l'idée ici d'une personne qui porte les autres et peut-être d'un trop-plein. Et on vous dit de réajuster cela, peut-être de laisser tomber certaines choses qui ne sont pas indispensables pour pouvoir vous reposer ou prioriser du temps de qualité. Alors je vous donne un exemple, vous êtes en train d'organiser des festivités, vous avez envie de préparer mille et une choses, de gérer le buffet tout seul, toute seule, de faire les courses, de faire à manger, de surtout pas vous faire aider. Et on vous dit de relâcher un petit peu la pression parce que là, c'est fatigant pour vous et puis ça vous permet et ça vous évite de profiter réellement de l'événement ou de vos proches. Voilà, peut-être que vous en faites un petit peu trop et il y a vraiment cette idée qu'on compte un petit peu trop sur vous, notamment dans le cadre de la famille, pour tenir ce rôle de pilier qui peut-être vous fatigue parfois. En tout cas, je le perçois ainsi, mes amis cancer. J'espère que ce tirage du mois vous aura parlé.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les cancers du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin du mois de juin et continuer son jeu sur le début du mois d'août 2023, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter un très joli mois de juillet, mois de chance, mois d'argent, mois d'opportunités, en tout cas je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.